Alexis, il y a plein de petites maisons pour accueillir les gens en difficulté. Donc comme celle-ci, là c'est plus une yourte et après les autres c'est des maisons en terre crue. Allez, on y va, on va voir la suite. J'avais en permanence 12 personnes, des adultes qui étaient en difficulté, différentes difficultés. C'était surtout physique ou ça pouvait être parfois physique aussi, mais c'était surtout des personnes qui sortaient de prison, qui sortaient de psychiatrie ou qui étaient sur la route. D'accord, ok. Oui, et j'avais quelques personnes aussi très déprimées. J'avais quelques personnes aussi, mais parmi ces personnes-là, il y en avait aussi qui étaient en addiction. D'accord. L'alcool, les drogues, ça. Et donc, elle restait chez moi pendant un certain temps. Moi, j'ai eu la chance qu'Alexis me donne une des petites maisons qu'il avait mis à disposition pour les personnes en difficulté, donc qui est assez chouette, et j'ai dormi là cette nuit, donc c'est super bien décoré, il y a un petit poêle pour l'hiver. L'an dernier, il est passé plus de 1900 personnes ici, dans l'année. Mais il y a des gens qui sont restés que simplement quelques heures, donc d'autres sont restés quelques jours, d'autres sont restés plus, il y en a qui sont restés 1 an et 2 ans. L'hébergement, je leur demandais de travailler 2 heures à l'entretien du lieu. Voilà. Arriver le plus possible à nous nourrir nous-mêmes. D'accord. Oui, ça c'est la première chose. Aussi l'autonomie énergétique, d'utiliser le moins possible de pétrole, etc. Et bien sûr pas d'EDF. Toujours à peu près fait ce que je voulais, sans rien demander à personne, et sans demander l'autorisation à personne non plus. Ça c'est important. Parce que, par exemple ici, si j'avais demandé l'autorisation, on m'aurait dit non tout de suite. C'est un terrain agricole, donc il n'y a pas le droit de faire quoi que ce soit sur un terrain agricole que de mettre des vaches ou des moutons. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'âge de 7-8 ans, oui, je ne suis pas très content de la société telle qu'elle est. Et ça, je veux pas que ça continue. Donc j'inventais déjà des choses pour dire comment on pourrait s'en sortir, comment entre pauvres on pourrait faire des choses pour relever la tête et puis pour pouvoir vivre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant de ce lieu-là ? Je sais pas, parce que c'est comme je passe la main, donc je sais pas. J'espère que ça va continuer, peut-être pas tout à fait pareil comme avant, mais que ça doit être un lieu qui va rester vivant, accueillant et innovant.